L'année 2016 que nous abordons est une année des grands enjeux politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a convoqué le dialogue pour trouver un consensus autour des différends qui divisent aujourd'hui le peuple congolais. Dialogue que je vous prie d'accepter afin de décrisper le climat et de maintenir les acquis de paix, de reconstruction et de modernisation de notre cher pays. Quant à nous, au Kasaï oriental, nos défis restent le désenclavement, l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et l'agriculture. Mes adjoints et moi, nous sommes déterminés à les affronter. Nous saluons l'élan de relance à la minière du Bakwanga. Nous félicitons les mesures prises par le conseil d'administration, exécutées par le comité de gestion de cette entreprise, le sens des dévouements du personnel de l'AMIBA, qui ont permis aujourd'hui de donner de l'espoir à tout un peuple. Nous encourageons ces efforts et marquons notre soutien sans faille. Que Dieu bénisse la province du Kasaï oriental. Bonne et heureuse année 2016. Les cadres et militants du mouvement social pour le renouveau ont été reçus hier par le secrétaire général adjoint Nyangui. Il est question d'échanger les vœux pour cette nouvelle année qui va commencer. Rita Bitota Shikai. En sa qualité du secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangui n'a pas voulu terminer l'année 2015 sans échanger les vœux avec les partis membres de la MP, notamment le mouvement social pour le renouveau MCR. Les fondateurs, les députés, cadres et militants du MCR ont répondu à l'invitation du secrétariat général de la MP. Au-delà de l'ambiance festive, plusieurs questions brûlantes de l'heure concernant la marche du pays ont été évoquées, mais surtout la tenue du dialogue national inclusif. À ce sujet, le secrétaire général adjoint de la MP, Joseph Kokonyangui, a d'entrée de jeu salué l'initiative de la SENCO tendant à ramener toute la classe politique congolaise ensemble en vue d'aboutir au dialogue, condition sine qua non pour parvenir aux élections libres et transparentes en RDC. Le message, c'est de soutenir le dialogue national inclusif. Seule voie du salut du peuple congolais. Le secrétariat général de la majorité présidentielle, par la voix du secrétaire général Minakou, m'a chargé de vous dire, vous les MSR, une des grandes béquilles de la majorité présidentielle, de continuer à soutenir le chef de l'État, à soutenir la nation pour la réussite de ce grand forum. Pour le MSR, cette réception est un geste qui confirme l'appartenance de ce parti politique à la MP et le MCR en est fier. Par le biais de son cofondateur, Maître Yoko Yakembe, le MCR remercie la MP pour l'initiative avant de confirmer son soutien à la tenue du dialogue qui pour lui devrait être permanent. Le MSR a besoin de tous ces cadres et de tous ces militants pour soutenir au maximum le président de la République qui est l'initiateur de ce dialogue et pour soutenir aussi notre peuple. À noter que le secrétaire général adjoint de la MP a félicité le MCR pour sa loyauté à l'autorité morale et a appelé ce parti de la majorité à continuer à soutenir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange.
Cap vers le dialogue, c'est le nom d'une plateforme qui vient de voir le jour à Goma, dans le Nord Kivu. Cette structure qui regroupe les différentes forces vives et partis politiques de la ville volcanique a pour objectif d'appuyer la tenue du dialogue national et inclusif, voie loyale du règlement des différents conflits. Hortense Tabakou. Cap vers le dialogue à sa naissance à Goma annonce venir en appui à tous ceux-là qui croient au dialogue comme vertu de tout règlement des différends. Cette plateforme est composée des acteurs de la société civile, des partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition ainsi que des personnalités indépendantes. Tous ensemble, ils s'engagent derrière un consensus qui devra être trouvé avant, pendant et après le dialogue. Pour eux, le dialogue non seulement devra être permanent au pays, mais à l'instant constitue le chemin pour les élections apaisées, précise Serge Farini, coordonnateur du CAP vers le dialogue. Nous rassemblons le parti politique de l'opposition, les partis politiques de la majorité, la société civile ainsi que les personnalités indépendantes pour un seul objectif, accompagner les dialogues nationaux afin d'éviter l'hécatombe à la République démocratique du Congo. Parce que finalement, il y a les élections qui doivent avoir lieu l'année prochaine, mais qui ont pour privilège du préalable un consensus. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés ainsi, pour que nous puissions donner les tons à partir de la province du Nord Kivu, pour dire qu'on ne veut plus que les sangs coulent dans cette partie du pays et par ricochet en République démocratique du Congo. Et nous sommes favorables au dialogue, les dialogues et rien que les dialogues. Cap vers les dialogues dit être ouvert à toutes les autres forces politiques indépendantes du pays. Il a comme slogan « Tous pour le dialogue ». Au dernier jour de l'année 2015, l'épouse du chef de l'État a tenu à visiter les sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Marie-Olive Lembe-Kabila a été dans plusieurs quartiers de Kinshasa et leur a apporté une assistance. Reportage de Sarah Fanny Dacruz. Accompagnée du gouverneur de Kinshasa, l'épouse du chef de l'État va passer toute la journée du 31 décembre 2015 aux côtés des sinistrés de dernières pluies diluviennes qui se sont abattus à Kinshasa. De Massina Siforko au quartier Manenga à Ngaliema, passant par les quartiers d'Ebonom à Matete, Kingasani à Kimbanseke, Kanluka et autres, plus de 170 familles dont les maisons ont été endommagées par l'intempérie ont reçu l'assistance de la première dame de la République. Face au constat désolant des maisons inondées ou écroulées, des familles encore à la belle étoile, la première dame de la République, qui apporte un brin d'espoir et le sourire à ces sinistrés en cette fin d'année, a tenu à les interpeller sur les normes urbanistiques à respecter avant chaque construction. À Kingabwa Pêcheur, dans la commune de Limete, le fleuve sorti de son lit a submergé presque un quartier. Le déplacement s'effectue en pirogue. C'est une olive, cœur serré et pleine d'amertume, qui veut vivre cette réalité. En s'embarquant dans une pirogue pour découvrir de plus près cette situation qui rend pénible la vie de ses compatriotes. Les habitants qui n'ont jamais vécu cette scène d'une quelconque autorité en sont impressionnés. Le commissaire spécial adjoint de la province du Haut-Katanga a fait la ronde de certains hospices des vieillards et hôpitaux de la ville de Lubumbashi. Plusieurs biens de première nécessité ont été remis aux vieillards et patients dans les hôpitaux pour leur permettre de bien célébrer la fête de Nouvel An. Reportage de José Lendo, Sandrine Pemba Mouchanga.
Après la remise des vivres aux détenus de la prison centrale de Kassapa, le commissaire spécial du Haut-Katanga a chargé son adjoint, Guylaine Panda, d'aller poser les mêmes gestes dans certains hospices, des vieillards et hôpitaux des références de Lubumbashi. Première étape, l'hôpital de la Katouba, où la commissaire spéciale a donné quelques biens des premières nécessités et honoré les factures de certaines femmes retenues pour insolvabilité. Le même geste sera posé à l'hospice de vieillards de la Kenya et de Kamalundo. Farine, poulet, pagne et couverture ont constitué l'essentiel de ces dons. À l'hôpital des références militaires de la Rouachi, point des chutes de cette ronde, des médicaments, des couvertures ont été mis à la disposition des patients. L'autorité provinciale s'est dit préoccupée de certains problèmes auxquels est confrontée cette institution hospitalière. Vous avez vu, on a commencé par la prison de Kassapa. Nous étions avec son Excellence. Ça nous a fait plaisir. C'est aussi une prise de contact de certains milieux. Nous sommes appelés à gérer. Et cette disposition que le chef de l'État, son Excellence, le Président de la République a prise, c'est pour que nous soyons encore plus près de la population, sentir les besoins réels. Il s'est tellement focalisé sur le social de sa population que nous, en cette période-ci de fête, on ne peut que suivre un peu ses instructions. Avec cet acte de générosité, les autorités du Haut-Katanga estiment que tous les bénéficiaires pourront passer agréablement les fêtes du Nouvel An. Le commissaire spécial du Lualaba, Richard Mouyej Mangenzmans, accompagné des deux commissaires spéciaux adjoints, ont inauguré, comme promis, les bandes fontaines pour desservir la population du quartier urbain en eau potable. Une manière pour eux de bien commencer l'année 2016. Jean Katunga. Le commissaire spécial Richard Mouyej Mangenzmans venait à peine de promettre à la population en séjour de la célébration de la Saint-Sylvestre, ces choses faites. Le commissaire spécial Richard Mouyej Mangenzmans et ses adjoints Fifi Masuka Saini et Didier Moudiata sont venus inaugurer symboliquement la fontaine sur les 36 devant desservir en eau potable plusieurs quartiers de la ville d'Ekolozi. Une joie immense à cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives mais également coutumières. Tour à tour, le bourgmestre de la commune de Dilala, le président de la société civile du Lualaba, le directeur du projet ont remercié l'équipe actuelle pour cette initiative qui cadre avec la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le commissaire Richard Mouyej Mangenzmans, aux côtés de ses adjoints, sont contents pour cette réalisation qui n'est pas la première du genre, mais qui manifeste la volonté de construire cette province du Lualaba qui a été abandonnée, ce malgré ses multiples richesses. Joseph Kabila anasema mwende museme kidogo memutende. Mai tunaleta haina don, haina buruma, ni droit constitutionnel. Autorité wote anapaswa kujua sasa mfaishi iko inapaswa mai population ikunywe mai. Après la coupure du ruban symbolique, l'eau peut donc couler au robinet. Il faut noter qu'à cette fontaine est également installé des projecteurs pour éclairer cette partie, une manière de lutter contre l'insécurité. Mais nous venons d'être surpris par le fait que notre commissaire principal a fait cette œuvre ici. Pour nous, la population de Abora sommes très contents. Nous ne pouvons pas nous taire sans pour autant manifester notre gratitude. À côté de cette initiative figure également l'éclairage public qui a fait surface dans cette ville, chef-lieu de la province du Lualaba. En mission de travail à Béni, au Nord Kivu, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a lancé dernièrement les travaux de construction d'un centre des jeunes à Béni. Elle avait également échangé avec les jeunes et visité le camp des déplacés d'Oïcha. Une façon pour elle de leur donner le sourire et réconfort en cette période des fêtes. Rachel Sengungandou, reportage. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, s'est rendue récemment dans la ville de Béni, au Nord Kivu. À son arrivée, elle a été accueillie à l'aéroport par les jeunes. Juste après, direction la mairie de la ville, où elle va premièrement s'entretenir avec le maire de la ville et ensuite les jeunes de ce coin du pays. Toutes les questions importantes ont été abordées avec en priorité la sécurité.
C'est toujours à Béni que Francine Muyumba a passé la fête de Noël, lançant le jour même les travaux de construction du Centre des Jeunes pour la Paix, geste visant à consolider la cohésion nationale et surtout promouvoir le patriotisme. Quand les jeunes s'impliquent dans le processus d'établissement de paix et de la stabilité, et moi je pense qu'avec l'implication des jeunes, il faut que les jeunes aussi soient appuyés par le gouvernement, il faut que les jeunes soient appuyés par les autorités pour que les jeunes s'impliquent réellement pour établir la paix et la stabilité. Avant de regagner Goma, Francine Muyumba a